Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Godot 4 partie 6 pour notre RPG en pixel art. Aujourd'hui, on va rendre nos poulets vivants avec des super animations grâce au Twin. Alors souvenez-vous, la dernière fois, on a créé notre PNJ Bilbo et on a créé et instancié notre petit poulet qui fait rien d'autre que de rester planté là. Mais là, fini les poulets qui servent à rien. Maintenant, ils vont sauter, danser et fondre comme par magie. Allez, c'est parti, on code. Alors, retour sur notre petit script poulet. La dernière fois, on a créé un signal du body qui rentre et le poulet nous fait juste un petit cote poulet attrapé. On a créé une fonction ramasser qui pour le moment est vide. Et dedans, on va créer nos twins magiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un twin ? En gros, c'est un super outil dans Godot qui permet d'animer automatiquement une propriété d'un objet entre une valeur A et une valeur B pendant un certain temps. Mais ça va être plus clair bientôt dans le code. Alors je vais désactiver les collisions de mon petit poulet pour mieux voir. Nous, qu'est-ce qu'on veut animer ? On veut que le poulet saute vers le haut et puis qu'il revienne à sa position de départ et qu'il disparaisse par magie. Et surtout, le supprimer de la mémoire. Et tout ça doit être très fluide. C'est ce qu'on appelle le game feel. Allez, on passe au code. Dans un premier temps, vous vous souvenez, notre variable booléenne peut être ramassée est égale à true. Eh bien, la dernière fois, on a oublié d'ajouter le typage. On sait que c'est une variable booléenne, car elle peut soit être true, soit être false, soit être vraie, soit être fausse. Au moment où le body, qui est le player, entre en collision avec le petit poulet, on veut passer cette variable à false, car on ne veut surtout pas ramasser 2 fois notre petit poulet. Car souvenez-vous, nos petits poulets vont être l'objectif de la quête de Bilbo. Alors, j'écris peut être ramassé est égal à false. Ensuite, souvenez-vous, nous devons mémoriser la position de départ de notre petit poulet. Vu qu'il va sauter, si on ne mémorise pas sa position de départ dans l'axe des Y, car souvenez-vous, l'axe des Y, c'est celui-ci. C'est l'axe vertical. Et nous, là, on doit faire en sorte que le petit poulet se souvienne de sa position de départ. Si on ne lui donne pas de variable position de départ, ça se trouve qu'il va se retrouver là, il va dire « Ah bah j'étais là moi ». Non, il était là à la base. Donc, notre variable va nous aider. Alors, je la crée. Var position départ -8 Y est égal à position point Y. Et je tiens à attirer votre attention sur quelque chose de très important en programmation. Vous voyez, quand on crée une variable dans une fonction, cette variable est une variable locale. Elle n'existe que dans la fonction ramasser. Au contraire, la variable vitesse qui a été créée à l'extérieur d'une fonction est ce qu'on appelle une variable globale. Tout le monde, toutes les fonctions dans notre script poulet peuvent appeler la variable vitesse. Mais par contre, ici,
dans mon signal du body qui entre, eh bien, il ne connaît pas du tout la variable position de départ. Il ne la connaît pas. Donc, attention, c'est ce qu'on appelle la portée des variables, le scope en anglais. D'accord ? Ensuite, on va créer notre variable qui va sauvegarder notre twin. Var twin est égal create twin et j'ai l'autocomplétion. Et c'est là que la magie commence. On crée notre twin avec create twin. C'est comme si tu sortais une baguette magique de ton inventaire. Maintenant, tu peux animer ce que tu veux. Ce twin, c'est ton animateur personnel. Tu vas lui donner des instructions et il va les exécuter dans l'ordre. Ensuite, on va créer notre première animation, le saut vers le haut. On va écrire un commentaire, le saut vers le haut. On accède à notre variable twin, point twin property, entre guillemets, eh bien, là, nous avons des indications. Qui est-ce qu'on veut animer ? Eh bien, on veut animer le petit poulet. Et le petit poulet, il porte quel nom ? Nous sommes dans le script du poulet. Eh bien, pour le définir lui-même, c'est ce qu'on appelle self. C'est le poulet qu'on va animer. Ensuite, on fait une virgule. Quelle propriété nous voulons animer ? Eh bien, regardez, nous, ce qu'on veut, c'est que le poulet, eh bien, monte tout en haut. Et on sait que monter tout en haut, c'est l'axe des Y. Et on sait que nous sommes en négatif quand on va vers le haut. Alors, attention, on a même un exemple. Il faut écrire les propriétés entre guillemets. D'accord ? Position. 2 petits points. On veut animer la position dans l'axe des Y. Et ensuite, très important, on veut partir de quelle position et aller jusqu'où ? Eh bien, regardez, on a bien sauvegardé notre position de départ. On a dit que c'est notre position .Y de base. Donc, on va appeler notre variable position de départ moins 15. Et on veut le faire en combien de temps ? La durée, vous voyez ici, duration float. Attention, ça va être un nombre à virgule. Eh bien, en 0,25 secondes, ça peut être bien. 0,25 et on sauvegarde. Alors, là, si on va tester en jeu, ça va être un petit peu bizarre, je vous préviens. Je remets mon petit poulet à sa position, je lui réactive les collisions et je fais play. Alors, boum, et ouais, et vous voyez, on ne peut pas le faire 2 fois. L'animation fonctionne très bien, on va faire la suite. Maintenant, après avoir fait un saut, eh bien, il doit revenir à sa position de départ. J'écris un commentaire, le retour au sol. Eh bien, ça va être un petit challenge. Bah oui, vous savez le faire, vous pouvez le faire. Aidez-vous. Là, vous avez un exemple, le saut vers le haut. Maintenant, faites exactement presque la même chose, mais avec un retour au sol. Essayez. Et si vous vous trompez, c'est pas grave, c'est en se trompant qu'on progresse. À tout de suite. Alors, la correction. Eh bien, j'espère que vous avez réussi. Twin.twinProperty. Qui est-ce que je veux animer ? Eh bien, tout comme le saut vers le haut, c'est le poulet, c'est self. Virgule, entre guillemets, eh bien, c'est là toujours la position Y.
Et là, je veux revenir à ma position de départ. Eh bien, j'écris juste position de départ. En combien de temps? Eh bien, pour être synchro avec le saut vers le haut, on va faire exactement pareil. Et là, je teste. Toutouruntou. Eh, super, ça fonctionne! Et vous voyez, notre variable peut être ramassée, c'est bien activé parce qu'on ne peut pas le faire 2 fois. Et là, la troisième animation, c'est la disparition fantôme. On veut faire disparaître progressivement notre petit poulet. J'écris un commentaire, la disparition. Tout pareil, j'accède à la variable que j'ai créée plus haut, twin.twinProperty. Entre parenthèses, tout pareil, c'est self, c'est le poulet que je veux animer. Et là, on va apprendre autre chose, une autre propriété. Je vais écrire et je vais vous montrer. On accède à la propriété modulate. Et dans le modulate, eh bien, je veux l'alpha. Et je veux être complètement transparent en 0,3 secondes. Alors, on retourne dans le Note 2D du poulet. Je vais juste désactiver les collisions. Et là, vous voyez, ici, quand je sélectionne la texture, l'Animated Sprite 2D du poulet, dans l'onglet Inspector, dans les Canvas Items, là, dans la visibilité, on a déjà vu ça, souvenez-vous, avec l'icône de quête de Bilbo le Hobbit. Et bien là, je vais accéder à Modulate. Et voici le petit A dans le script. Et là, en 0,3 secondes, je disparais. Voyez, le petit poulet? Eh bien, c'est ce qui va se passer dans notre code. Et on va voir ça tout de suite en jeu. Super, vous avez vu, le poulet a disparu, mais pas vraiment. Il n'a pas vraiment disparu. Regardez. Là, si je reteste de nouveau, ici, dans ma scène forêt, là où on a instancié tous nos nodes, là, je suis dans local, mais si vous cliquez sur remote, on peut voir tous les nodes du jeu. Et là, on voit bien notre petit poulet. Si je rentre en collision avec mon petit poulet et qu'il disparaisse, là, eh ben, il est toujours là. Notre petit poulet est toujours là dans la mémoire. Et on peut le faire avec plusieurs poulets, vous allez voir. Je vais ajouter d'autres petits poulets dans la map. Et ils vont toujours être là. Vous voyez, là j'ai 5 poulets. Et je les ramasse. Mais ils sont toujours là. Ils ne disparaissent pas. Et ce n'est pas normal. Donc, ce qu'on va faire dans le code, eh bien, on va attendre déjà dans un premier temps que toutes les animations s'arrêtent. On va dire à Godot, mets le script en pause ici et réveille-moi quand le twin a fini son boulot. Là, attendre la fin. On attend sur Godot, ça s'appelle await, attendre que le twin termine. On accède à notre variable twin.finished. Et voilà, là, on attend. Comme ça, on ne supprime pas le poulet pendant qu'il est en train de sauter ou de disparaître. Ce serait moche, non? Eh bien, maintenant, vous vous souvenez, je vous ai dit que ces petits poulets-là, eh bien, ils vont faire partie de l'objectif de quête de Bilbo. Vous voyez, dans le futur, on va voir, hop,
Là, dans le futur, on va voir Bilbo. Là, il va y avoir, une fenêtre de dialogue qui va s'ouvrir. On va discuter avec lui et il va nous raconter sa vie et nous dire qu'il n'est pas content et qu'il veut qu'on récupère tous ces petits poulets. On va peut-être installer un poulailler ici, comme ça sera plus réaliste. Et il va nous dire « Mes poulets se sont enfuis, aide-moi à les ramasser ». Voilà, imaginons. Donc, cette quête-là, quand on va ramasser tous les petits poulets, à votre avis, comment est-ce que Bilbo va savoir qu'on a ramassé les 5 poulets, hein? Eh bien, dans Godot, je vous ai parlé des signaux qu'on peut créer nous-mêmes. Ici, là, tous les signaux. Chaque node a ses propres signaux, mais on peut aussi créer nos propres signaux. Notre propre signal de quête que Bilbo va entendre. Mais là, pour le moment, on va juste émettre notre signal. On va le diffuser dans un haut-parleur à tous nos scripts. Et celui qui peut l'écouter, ça sera Bilbo. Mais ça, on verra ça plus tard. Là, pour le moment, tout en haut de notre script, on va écrire signal poulet. Poulet collecte. Et voilà, notre signal poulet collecte est bien créé. J'ai bien sûr un petit warning parce que Godot me dit « Attention, tu as déclaré un signal, mais tu ne l'as pas utilisé. » Mais c'est pas grave, on va l'utiliser ici. Une fois que l'animation, les 3 animations du twin se sont terminées, grâce à notre await qui attend, nous, là, on va émettre le signal. Et là, pour émettre un signal, tout simplement, on écrit le nom du signal, point, emit. Et voilà, on a émis notre signal. Et, pas magie, et vous voyez, je n'ai plus de warning dans mon signal. Ensuite, Godot a une méthode toute prête pour supprimer un node. Ça s'appelle queue_free. Et voilà, et avec ça, avec cette ligne-là, je vais écrire un commentaire. Supprime le poulet. Ça va supprimer notre poulet. Alors, on retourne dans le node forêt. Alors, je fais play. Je retourne dans remote. Prêtez attention à ces petits poulets qui vont disparaître. Alors, le poulet numéro 1, hop, il est parti. Et voilà. Et c'est ce qu'on appelle coder avec intelligence. On fait attention aux performances de notre jeu, même s'il est petit et qu'il est en pixel art, et on supprime bien les nodes qui n'ont plus besoin d'être là. Mais par contre, quand je referme, mes nodes sont toujours là. Ça les a supprimés de la mémoire, mais ça ne les a pas supprimés de notre éditeur, de notre jeu. Le poulet, il a fait son show et il a quitté la scène en beauté. Alors, on peut avoir des petites variantes dans nos animations. Et si je te disais qu'on pouvait faire tourner le poulet? On va tester une petite rotation du poulet, ça va être super drôle. Faire tourner le poulet. Pareil, j'accède à la variable twin reparti. Et là, tout pareil, qui est-ce que je veux animer? C'est self, c'est le poulet. Et là, je veux accéder à la rotation. Rotation degrés. De combien je veux le faire tourner? On va lui faire une petite pirouette, 360 degrés en 0,5 secondes. Rassurez-vous, toutes les animations se jouent à la suite les unes des autres. D'abord, il saute
il tourne, il retourne au sol et il disparaît. Allez, on teste. En grand écran, ça va être trop bien, regardez. Pouh, trop bien, vous avez vu comment il a tourné? Waouh! Vous voyez, les twins, c'est trop bien, on peut faire tellement d'animations très simplement en fait. Et attends, ne pars pas, c'est pas terminé. Il y a un petit bonus pour s'exercer encore avec les twins. Regarde ce qui se passe avec le poulet. Hop, et voilà, une petite plume qui pop. Et cette petite plume, on va utiliser la même façon de faire qu'avec les petits poulets côte-côte. On va créer des twins et on va s'entraîner. Comme ça va rentrer. Alors, pour dessiner la plume, j'ai utilisé un logiciel dont je n'ai pas l'habitude, qui s'appelle Pixel Studio. Je l'ai vu comme ça sur mon compte Steam. Je me suis dit, bah tiens, au lieu d'utiliser Sprite, qui est un peu compliqué pour moi, on va dire, parce que je ne suis pas du tout une artiste, et j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, ça peut être bien. Et donc, voilà, bah, j'avais téléchargé et puis j'ai essayé de dessiner une plume que j'ai trouvée. En fait, j'ai tapé sur Google plume pixel art parce que j'en ai pas trouvé sur Itch à mon choix. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, ça a pas l'air très compliqué de dessiner une plume. Et puis voilà, j'ai trouvé une image de référence et j'ai juste fait à petit peu près pareil, on va dire. Voilà, on avait besoin d'une plume. Donc, la couleur de la plume ne représente pas très bien le poulet, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors, de retour sur notre projet Godot, vous ajoutez le petit sprite plume.png qui est dans le lien Google Drive et on va créer une nouvelle scène. Ça va être une simple scène 2D qu'on va nommer plume. Dedans, eh bien, vous savez faire, on va rajouter un node enfant, on fait le petit plus ou bien CTRL plus A. Et là, je rajoute un simple sprite 2D. En sélectionnant le sprite 2D, je vais dans l'onglet Inspector, Texture, Empty, elle est vide, et je fais un Quick Load. Et là, où est ma plume? Elle est là. Oups, ah ouais, elle est petite, vous voyez? Elle est ici. Au cas où, cliquez de nouveau sur le sprite 2D. Allez dans Offset et vérifiez bien que Centered est coché, car s'il est décoché, bah, ça va la mettre comme ça. Et nous, on veut pas, vu qu'on veut l'animer, on veut que son point d'origine soit ici. Surtout pas qu'il soit au top, qu'il soit bien au milieu comme ça. D'accord ? Et pour rester cohérent avec les sprites du jeu, eh bien, c'est un petit sprite de 16 pixels. Et petite nouveauté aussi que je n'ai pas ajoutée au début du tuto, j'ai créé un repo GitHub pour ce projet. Comme ça, tu peux suivre l'évolution du code. Et surtout, eh bien, si tu as eu des bugs ou des petits problèmes, eh bien, tu peux comparer ton code au mien. Allez, on passe au code. On va sélectionner le node plume et on va cliquer ici, Attache New Script, ou bien on peut aller ici pour créer un script. Là, le node template, eh bien, je veux qu'il soit empty. Il hérite de notre 2D, car c'est un simple node 2D. Et le chemin où je veux l'enregistrer, eh bien, on a un petit dossier script, plume.gd. Dedans, souvenez-vous, on a le script de Bilbo, du player et du petit poulet. Et je clique sur créer. Donc vous voyez, on crée une scène séparée pour notre plume parce que j'aurais très bien pu
aller sur ma scène forêt et là, ajouter un node 2D. Faites pas ce que je vais faire, hein, c'est pas la peine. Un node 2D et l'appeler plume 2 et rajouter le sprite, etc. Mais cette façon de faire, c'est pas bon. Vous voyez, il faut penser à l'évolution de votre jeu et se dire que peut-être ce script, cette scène plume, vous en aurez peut-être besoin ailleurs. Là, vous voyez, la map, on ne l'a pas fait assez grande, mais plus tard, on va rajouter d'autres petits trucs. D'accord ? Donc, je supprime cet exemple et je retourne sur ma scène plume que je n'ai pas sauvegardée. Je vais vous voyez, j'étais sur la scène plume et là, vous voyez ici, il y a une petite astérix qui me dit que ma scène n'a pas été sauvegardée. Donc moi, tout en cliquant sur le root node de plume, je fais un CTRL-S. Et je vais dans mon dossier scène et je la mets avec les autres scènes. Et je clique sur Save. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi un simple node 2D comme racine ? Eh bien, ce n'est pas un caractère body ni un rigid body, c'est juste un node 2D parce que notre plume, c'est juste un effet visuel. Elle n'a pas besoin de collision, pas besoin de physique, elle va juste apparaître, s'envoler et disparaître. Ensuite, je sélectionne le sprite 2D et là, on va juste faire attention parce que lors de mes tests, eh bien, j'ai cru que j'avais un petit bug et j'avais en fait ma position. J'avais fait le truc qu'il ne fallait pas faire. J'avais bougé mon sprite 2D, j'avais mis ici parce qu'au moment de faire des tests pour l'animation, j'avais besoin que la plume soit au milieu de l'écran. Et donc tout fonctionnait très bien et au moment d'instancier la plume dans la scène forêt, eh bien elle apparaissait n'importe où et c'était horrible. Donc là, on sélectionne le sprite 2D et dans position, on s'assure, déjà si on l'a bougé, eh bien on fait ce que je viens de faire, vous voyez. On fait ça s'appelle le reset. On va reset la position qui est un vecteur 2, parce qu'il y a le X et le Y. Je fais un reset. S'il n'y avait pas de reset, on fait attention que c'est bien à 0.0 en X et en Y. Je sauvegarde ma scène. Et maintenant, eh bien, je clique sur le petit script là et on va coder. Alors, j'ai besoin d'accéder à mon petit sprite 2D de la plume. On va faire notre petite méthode préférée, une variable onReady. Donc, je sélectionne le sprite 2D avec le bouton gauche de ma souris, vous voyez. J'appuie sur CTRL et je relâche le bouton gauche tout en gardant appuyé CTRL. On va mettre un commentaire. On récupère le sprite 2D. Ensuite, on va faire un petit test. On va créer notre fonction ready. Vous vous souvenez de cette fonction ? C'est la première qui pop au lancement du jeu. Elle est là avant tout le monde. On va faire un petit print. La plume est apparue. Je fais un CTRL-S et là, on ne va pas lancer le jeu comme d'habitude. On ne va pas Run Project F5. Et d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Je ne sais pas si vous avez mis la scène forêt en tant que main scène de votre jeu Godot. Donc, si ce n'est pas le cas, on va le faire ensemble. Et je me souviens plus trop si on l'a fait ensemble. On va dans Projet, Project Setting. Ici, dans Application, on a Config, on a le nom de notre projet. Et là, je fais Run. Et je fais attention que ça soit bien ma scène forêt. Si ce n'est pas le cas,
voyez là, hop, bah c'est pas le cas pour moi. Qu'est-ce que je fais? Tout en sélectionnant, pas ça, mais ça là, main scène, je clique sur ce petit papier, petit dossier, et là, je vais dans mon répertoire scène, et moi, je veux que ça soit ma forêt qui soit ma scène, qui s'affiche en premier quand j'appuie sur play. Pour le moment, ça sera comme ça, mais après, quand on aura notre menu, eh bien, ça sera la scène menu qui va s'afficher en premier, enfin qui va s'afficher au tout début quand bien la personne avec qui vous avez partagé votre jeu va voir le menu qui s'affiche, d'accord? Et là, pour le moment, faites attention, ça doit bien être forêt. Ok? Et je fais close. Donc là, ce petit play là, c'est pour lancer le jeu avec la même scène. Mais nous, on veut tester la scène plume. Pour tester la scène plume, il faut faire F6. Run la scène actuelle. D'accord? Soit vous cliquez ici, soit vous faites F6. Prêtez attention à votre console. On voit que la plume est apparue. Donc, notre script et notre scène fonctionnent bien. Tout va bien. Ensuite, eh bien, on va créer notre fonction perso. Comme notre petit poulet, vous vous souvenez, on a créé la fonction ramasser. On a, eh bien, créé nos animations. On va créer notre fonction animée, tout comme le petit poulet. Là, j'écris un commentaire. On mémorise la position de départ en Y. Donc, je fais var position départ Y est égal à position point Y. Et vous voyez, on a un petit warning, car cette variable, on l'a créée et on ne l'a pas utilisée. Et souvenez-vous, position de départ tiré du 8Y, c'est une variable locale qui n'existe que dans la fonction animée. C'est ce que je vous avais dit au tout début du tuto, c'est une variable locale. La portée des variables, attention, faites toujours attention à ça. Ensuite, en 2, eh bien, on va créer notre deuxième variable locale qui va sauvegarder notre twin magique. Var twin est égal createTwin. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, je veux que cette plume monte de 20 pixels. Vous vous souvenez comment on a fait pour le poulet? Quelle propriété on a utilisée? Vous vous souvenez ou pas? Donc, eh bien, ça va être le challenge. Vous devez accéder à notre variable twin, accéder aux propriétés et animer la position Y de la plume. N'oubliez pas de vous servir de votre position de départ. Je vais écrire le petit commentaire. La plume monte de 20 pixels. Donc, c'est à vous pour le challenge. On se retrouve pour la correction. De retour pour la correction. Alors, est-ce que vous avez réussi? Donc, tout comme le petit poulet, on fait twin.twin property. Ensuite, on anime qui? Eh bien, self, c'est la plume. Qu'est-ce que je veux animer? Quelle propriété? Eh bien, position Y. Et on veut aller d'où à où? On a notre variable position de départ qui sauvegarde notre position.Y moins 20 pixels. Et oui, je vous ai pas dit la durée. Après, c'est la durée de votre choix. Ça va dépendre. Vous savez, on va faire des petits tests et après, vous allez choisir
la durée. Mais là, pour le moment, moi, je vais mettre 0,8. Si vous avez mis une autre durée, gardez-la. Vous pourrez la changer après si elle ne vous plaît pas. Là, ce qu'on veut faire, on va apprendre une nouvelle méthode, je sais pas si c'est une méthode ou une fonction des twins. Vous voyez, on veut faire 2 animations en même temps. On veut que, vous vous souvenez, twin, je vous avais expliqué que ça fait là, on va retourner, ça va être plus parlant sur le script de notre petit poulet. Voilà. Et là, le petit poulet, il fait un saut vers le haut. Le petit poulet tourne. Le petit poulet retourne au sol et le petit poulet disparaît. Et elles se font les unes après les autres. Mais nous, ce qu'on veut pour la plume, on veut qu'elle monte et qu'elle fasse une petite pirouette en même temps. Ça va être beaucoup plus sympa. Et twin.parallèle, on ne l'a pas vu. Et c'est très simple, c'est juste un petit mot avant twin property. Vous allez voir, tout facile. Petit 4, en même temps. Le sprite tourne. Alors là, j'accède toujours à ma variable twin, ça on connaît, mais la nouveauté, c'est point parallèle. Et là, je fais un point twin property, ça on connaît, mais attention, il va y avoir quelque chose qui peut être un petit peu déroutant. Cette fois-ci, on ne va pas faire self. Car si je mets self, ça va être tout le node 2D. C'est le node 2D et la plume qui vont tourner. C'est le node 2D et son sprite plume qui vont tourner. Nous, on veut juste animer la texture de la plume, pas tout le node 2D. Donc, au lieu de mettre self, vu qu'on a récupéré notre sprite 2D de la plume, on va écrire sprite 2D. Et voilà. Après, tout comme le petit poulet, eh bien, c'est rotation degré. Et on va essayer 180 et toujours à la même vitesse 0,8. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? Pareil que le petit poulet, on veut la faire disparaître en fondu. Vous vous souvenez comment on fait? Alors, puis, elle disparaît en fondu. Donc, je fais twin, point twin property. Là, on va mettre self, modulate A. On veut la faire disparaître complètement à 0,0 en 0,4 secondes. Et là, on va tester. Animer. Hop. Alors, on la voit pas, vous voyez, parce qu'on n'a pas bougé le node. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai eu un petit bug. Donc, on va la bouger, mais on va surtout ne pas oublier de la remettre à sa place. Et je fais F6 pour tester uniquement la scène de la plume. Waouh, joli! Ouais, ça va, c'est un petit peu lent, mais on verra si on change. Attention, sprite 2D, si vous aussi vous l'avez mis au centre de la scène, vous appuyez, vous cliquez ici, là, sur Reset la position. Il faut qu'elle soit en position 0.0. J'insiste sur ça parce que si elle n'est pas à sa place, votre script va être complètement buggé et ça va être horrible et vous n'allez pas comprendre comme moi tout à l'heure. Vous voyez, c'est embêtant. Alors, je sauvegarde, je retourne dans mon onglet script. On n'a pas fini, on n'a même pas supprimé cette petite plume parce que sinon elle va rester là. En fait, elle a disparu, mais elle reste là. En petit 6, qu'est-ce qu'on doit faire avant de supprimer une animation?
Souvenez-vous, comment est-ce qu'on dit attendre dans Godot? Ça commence par un A. Tac tac. Await. On attend la fin de toutes les animations. On fait await twin point finished. Et là, en 7, on va enfin la supprimer. On supprime la plume de la mémoire. Hop là. Mémoire. Et on fait un petit que-free. Et ça, on s'en souvient toujours, hein. Alors, on teste. Mais là, on va pas vraiment voir de différence parce qu'on n'est pas dans la scène forêt. Bah oui, là, on la voit pas. Bon, on retourne sur la plume. On la remet au milieu. On fait F6. Et waouh! Et voilà! Et attention, la position à 0 et on sauvegarde. Alors maintenant, on retourne sur notre petit script poulet et on va intégrer la plume chez le poulet. Cette plume va apparaître quand le poulet disparaît. Et c'est là qu'on va apprendre un concept super important sur Godot, l'instanciation des scènes. Mais c'est pas comme tout à l'heure, c'est pas comme ce qu'on sait faire, hein. Vous voyez là, on a bien instancié des scènes enfants, mais nous là, on va le faire dans le code. Et c'est différent, complètement différent. Au tout début, on doit précharger la scène de la plume. Donc, après le signal du poulet collecté, j'écris un commentaire. Préchargement de la scène plume. Et là, je crée une variable globale. Cette variable sera accessible partout dans mon script. Elle s'appelle plume scène. Et là, j'écris preload. Et vous voyez, j'ai bien l'autocomplétion. Et là, attention, on ne se trompe pas. Nous, ce qu'on veut dans Rez, vous savez, Rez, là, c'est ça dans notre projet Godot. On a accès à tous nos fichiers Godot. Et nous, ce qu'on cherche, on cherche la scène de la plume. Et elle est ici. Elle est dans scène. Et voilà. Preload, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va charger la scène une seule fois au démarrage du jeu. C'est plus optimisé que de la charger à chaque fois quand même. Et on la stocke dans la variable plume scène. Ensuite, tout en bas du script, après notre script ramassé, attention à l'indentation. Faut pas l'écrire ici. Si vous écrivez votre fonction ici, ça va pas. Il faut toujours être au début de la ligne pour créer une nouvelle fonction. D'accord ? On va créer la fonction faire apparaître plume. Ouais, c'est un nom basique. En petit 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier, créer une copie de la scène. Donc, on instancie, créer une copie de la scène. Et on va créer une variable locale. Var plume est égale. Elle est égale à notre variable plume scène. Vous vous souvenez, cette variable-là, elle contient la scène de la plume. Point instantiate. Et voilà. Là, on a sauvegardé notre scène de la plume dans notre variable locale plume. Ensuite, en petit 2, on doit positionner la plume à l'endroit du poulet. Et oui, il faut que la plume elle pop
là où est le poulet pour que ça fasse plus naturel. Le poulet disparaît et la plume arrive et elle disparaît aussi. On positionne la plume à l'endroit du poulet. Et là, on va accéder à la variable qu'on a créée plus haut. Donc, souvenez-vous, dans cette variable, plume, elle contient la scène plume. Plume.global position. Oups là. Plume.global position. Alors là, il n'y a pas d'autocomplétion, donc faites attention. D'accord ? Est égal à global position. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit plume.global position est égal à global position ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas écrit plume.position ? Eh bien, c'est un piège classique parce que moi, au tout début, ce que je faisais, je disais, tiens, je veux mettre la plume à la position du poulet. Et donc, je faisais plume.position est égal à position. Et ça va pas du tout. La position, elle est relative aux parents. C'est la position locale. Et la globale position, c'est la position absolue dans le monde. C'est la position globale. Si tu utilises position, moi dans mes tests, j'avais utilisé position pour voir. Et au moment où le petit player entre en collision avec le poulet et qu'il le ramasse, j'avais une plume qui popait ici, ou là. Et si tu écris à la place global position, tu es sûr et certain que la plume va bien apparaître à la position du poulet parce qu'on va la rattacher au node où est le petit poulet. On va pas la mettre dans le node du poulet parce que souvenez-vous, le petit poulet est supprimé de la mémoire. Donc du coup, on peut pas mettre la plume dedans. Vous voyez, on va le mettre dans le node, on va mettre la plume dans le node forêt. Bon, c'est vrai que c'est pas très clair. Global position. Juste, en fait, ce que vous avez à retenir, c'est quand on instancie des autres nodes dans une scène, mettez toujours global position, voilà, au lieu de position. Si vous mettez position et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, alors mettez global position. D'accord ? Ensuite, en petit 3, on ajoute la plume dans le jeu. Et là, on doit ajouter la plume dans le jeu. La plume, là on est dans le script poulet. Vous voyez, c'est bien le petit script poulet. Mais on va pas l'ajouter au node poulet la plume parce que, souvenez-vous, le poulet est supprimé de la mémoire. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire get parent. On va récupérer le parent de poulet. Et qui est le parent de poulet ? C'est la forêt. C'est le root node de la scène principale. Vous vous souvenez ? J'avais dit que c'était le chef dans la 2e ou 3e vidéo quand on a fait les maps. La forêt, c'est le chef, c'est le parent. Le parent dans le jeu. Et on lui dit, ramène le parent. Et puis, ajoute-lui un nœud enfant. C'est ce qu'on fait toujours dans Godot, vous vous souvenez ? Tout est une question de node dans Godot. Que des nodes. On lui dit, ajoute l'enfant. Mais quel enfant ? Vous voyez ? J'ai du rouge. La variable plume qui contient la scène qu'on a créée ici, qu'on a préchargée là. Tac, tac. Et là, on fait plume. Donc, je sauvegarde. Est-ce que j'ai bien appelé ma variable faire apparaître plume ? Et
là, on retourne dans la fonction ramasser du petit poulet. Après avoir attendu, on a dit à Godot « Attends que l'animation se termine ». Et nous, quand l'animation se termine, on émet notre signal. Ça, c'est pour Bilbo, mais il ne l'écoute pas encore pour sa quête. Et on supprime le poulet. Mais avant de faire tout ça, on veut faire apparaître la plume. Donc, notre fonction là, on peut, si on ne veut pas faire de faute, on peut la copier-coller. On peut juste écrire « faire ». On peut juste écrire « faire » et ça va nous la donner en suggestion. Et là, on va tester. En grand écran, c'est mieux. Super! Et voilà, tu sais maintenant créer des animations fluides avec les twins dans Godot 4. C'est un outil ultra puissant qu'on va réutiliser partout dans notre tuto. Coffre qui s'ouvre, ennemis qui meurent, menus qui apparaissent, dialogues qui glissent, les possibilités sont infinies. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie. Au revoir.